Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des Marines américaines qui testent un chien robot de tir armé d'un lance-roquette. Comme vous voyez sur les photos, un chien robot équipé d'un lance-roquette pourrait offrir aux Marines américaines un nouveau moyen précieux d'attaquer à distance des véhicules blindés, en particulier dans les zones urbaines. Le corps des Marines des États-Unis a récemment testé un chien robot équipé d'une version d'entraînement du lance-roquette anti-blindage d'infanterie M72. Il s'agit du dernier exemple en date de l'intérêt croissant des forces armées américaines et étrangères, en particulier des forces armées chinoises et russes, pour l'idée d'armer des systèmes terrestres à quatre pattes sans équipage. En fait, la conception de la marine semble être basée sur un robot quadrupède commercial de fabrication chinoise similaire, sinon identique, qui a émergé dans le passé dans des configurations de lance-roquettes anti-blindage et d'armes de mitraillettes en Russie. Les membres du groupe de contrôle d'entraînement et d'exercice, le TTECG, de Marine Air Group Task Force Training Command MAGTFC, basé au Marine Corps Air Group Command Center en Californie, ont testé le chien robot en septembre. Des membres de l'Office of Naval Research, ONR, de la marine américaine, ont également participé à ce qui est décrit comme une démonstration de validation de principe. Vous voyez sur la petite vidéo. Les détails spécifiques sur le chien robot du corps des Marines des États-Unis et ses capacités sont limités. La zone de guerre a contacté bien entendu le corps des Marines pour plus d'informations. Cependant, les photos et les vidéos publiées par le corps des Marines des États-Unis, vues plus tôt, montrent que le robot quadrupède sous-jacent est un Unitree Go One de fabrication chinoise, facilement disponible à l'achat, notamment via Amazon. Et le site web indique que cela est proposé pour le Geo One Air de base pour 2700 $, c'est vraiment très peu, et le Geo One Pro qui selon lui dispose de capteurs plus performants qu'il utilise pour la reconnaissance générale des mouvements et des objets pour 3500 $. Vous avez une petite vidéo dans les commentaires. La vidéo montre aussi une idée générale du type de capacité offerte pour les G1 disponibles dans le commerce. Il est intéressant de noter que les Marines font référence au modèle testé le mois dernier comme une chèvre robotique, plutôt que comme une description beaucoup plus courante de chien robot. On ne sait pas pourquoi les Marines des États-Unis ont choisi le terme à sa place. Une possibilité pourrait être que cela soit lié d'une manière ou d'une autre au nom de Geo-One. Le système d'armes sur le dos du chien robot se compose d'un support conçu pour maintenir et tirer un lance-roquette de la série M72, ainsi que d'une caméra GoPro orientée vers l'avant, décalée sur le côté droit. Des rails sont installés à différents endroits et peuvent être utilisés pour monter des caméras supplémentaires, des lasers de visée ou d'autres accessoires. Une vidéo de test de septembre montre le lanceur monté sur un chien robot tiré sans problème, mais depuis une position statique avec des sacs de sable de chaque côté pour des raisons de sécurité. Ensuite, un marine est vu en train de retirer le lanceur du support, montrant comment le système pourrait être rechargé sur le terrain. Un entraîneur M72AS qui tire une fusée de 21 mm avec un élément traceur à l'arrière semble être utilisé pour cette démonstration particulière. Un entraîneur M72AS avec une des fusées utilisées par le système est vu sur une des photos. Le M72AS est conçu pour reproduire la sensation générale et les performances d'un M72 typique, tirant une fusée de 66 mm tout en offrant un système réutilisable à moindre coût pour une utilisation en formation. Plusieurs variantes du M72, dont les premières versions ont été introduites dans les années 1960, restent en production aujourd'hui et offrent une variété de capacités différentes, comme vous pouvez en savoir plus à la fin de la vidéo. Ils sont tous préchargés avec une seule fusée et les lanceurs sont destinés à être jetés après utilisation. Bien que le chien robot du corps des Marines
ne soit qu'une conception de validation de principe, la valeur potentielle d'un système armé comme celui-ci est claire. Au lieu de laisser un Marines gérer le système d'armes et manipuler les sécurités, nous pourrions y installer un mécanisme de déclenchement à distance qui permettrait que tout se fasse à distance, a déclaré le premier lieutenant Aaron Safadi du corps des Marines, l'officier en charge de la technologie émergente, section d'intégration au sein du TTECG, a déclaré dans un communiqué après le test de septembre. Le Marines pourrait être couvert et dissimulé, le système d'armes pourrait avancer et le Marines pourrait manipuler les sécurités depuis un endroit sûr tout en permettant à ce système d'armes de se rapprocher de sa cible. Les attaques à pied contre des véhicules blindés peuvent être très risquées, en particulier au corps à corps en milieu urbain. Être capable de se rapprocher de ces cibles augmente également les chances de toucher. Dans l'ensemble, trouver des moyens de lutte contre les menaces à distance, notamment via un chien robot armé de fusées, est tout à fait logique. Donc vous avez une petite photo qui montre un marine qui tire une arme anti-blindage de la série M72 en formation. Armé d'un lance-roquettes ou d'autres types d'armes, y compris des armes légères, un robot quadrupède pourrait également simplement être utilisé pour repérer les forces amies, puis avoir la capacité d'engager immédiatement toute menace qu'il trouve. Les systèmes au sol sans équipage, comme celui-ci, ont également la capacité d'entrer et de sortir d'espaces où une personne ne pourrait pas du tout le faire. Ce qui pourrait, encore une fois, être particulièrement utile lors des manœuvres dans des environnements urbains denses. L'armée américaine considère les opérations dans les vastes zones bâties comme un élément clé de tout futur conflit majeur. Ce n'est bien sûr pas la première fois que l'armée américaine explore l'idée d'un petit véhicule terrestre armé sans équipage qui pourrait accompagner même de petites unités. Des conceptions basées sur des robots à chenilles, principalement destinés aux travaux de neutralisation des explosifs et munitions, ont été et continuent d'être développées. Plus récemment, l'idée d'armer des robots quadrupèdes qui offrent divers avantages par rapport au modèle à chenilles lorsqu'il s'agit de manœuvrer sur des terrains accidentés et irréguliers, ainsi que de monter et descendre des escaliers a émergé. D'un intérêt particulier dans le contexte du GO-1 armé du corps des Marines, deux configurations utilisant des chiens robots Unitree ont émergé en Russie l'année dernière. L'un d'eux était armé d'une variante ou d'un dérivé de la mitraillette 9 x 19 mm PP-19-1 Vitrax, tandis que l'autre transportait un lance-roquettes anti-blindage RPG-26 dont le concept général est similaire au M72. Cela faisant suite au début public l'année précédente d'un véhicule terrestre sans pilote quadrupède de Ghost Robotics armé d'un fusil d'assaut Claymore de 6,5 mm, le Ghost Robotics QUGV est un système beaucoup plus avancé et performant avec un degré d'autonomie plus avancé, plus élevé que les types disponibles dans le commerce comme l'Unitree Grow One, comme vous pouvez le voir. Alors, plusieurs branches de l'armée américaine ont déjà commencé à utiliser des exemplaires non armés du Ghost Robotics QUGV, principalement pour des missions de reconnaissance et de sécurité. Des exemples du Spot de Boston Dynamics, un autre modèle de chien robot non armé largement similaire, ont également utilisé au sein des forces américaines. Un chien robot Boston Dynamics Spot lors d'un test de l'armée américaine en 2022 sur la photo, et l'armée populaire de libération APL de Chine a également démontré dans le passé un certain nombre de chiens robots armés utilisant différentes conceptions quadrupèdes sous-jacentes. Alors tout cela est donc révélateur d'une tendance plus large et toujours croissante à l'armement des petits systèmes sans équipage, tant au sol que dans les airs, et avec des armes légères ou d'autres armes. Cela survient après des années où les drones commerciaux quadres et hexacoptères dotés d'armes improvisées en particulier se sont révélés à plusieurs reprises constituer de réelles menaces, même pour les armées des nations
des États-nations. Cela a été souligné par le conflit actuel en Ukraine et a été plus récemment mis en évidence lors des attaques sans précédent du groupe terroriste palestinien Hamas dans le sud d'Israël au début du mois. Les essais menés par le corps des Marines en septembre ne font que montrer clairement que les forces armées permanentes, y compris l'armée américaine, prennent note de ces tendances et cherchent à les rendre opérationnelles. S'il semble peu probable que la chèvre robotique armée d'un M72 entre en service sous sa forme actuelle, des systèmes comme celui-ci semblent en passe de devenir un élément plus courant dans les arsenaux des forces de sécurité américaines et étrangères. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.